Europe Soir, Laurent Bazin vous informe. Faut-il s'inquiéter de l'affaire Lactalis? C'est notre sujet de ce soir. Évidemment, on attend vos réactions au 39 21 et sur les réseaux sociaux. Hashtag E1Soir. Il y a eu des trous dans le filet. C'est le moins qu'on puisse dire après l'annonce du retrait de centaines de milliers de boîtes de lait infantile suspects. 18 bébés hospitalisés, on le rappelle, et les principales grandes surfaces ont d'ailleurs reconnu qu'elles étaient passées à travers dans certains cas, dans une trentaine de cas en tout cas. Elles sont ce soir convoquées à Bercy, où vous êtes pour Europe 1, Carole Ferry. Oui, tout à fait. Alors, on a d'abord assisté pendant une demi-heure au ballet des grosses berlines devant l'hôtel des ministres de Bercy. C'est Bruno Le Maire qui est arrivé le premier vers 18h, puis un par un, les représentants de toute la grande distribution, car ils sont bien tous là, Leclerc, Auchan, Carrefour, Système U, et ils vont se faire taper sur les doigts, me disait un proche du ministre. Personne n'a dit un mot, à l'image du blackout de ces dernières 48 heures dans les médias. Aucune enseigne ne veut être mise en avant, alors que tous ont mis la main dans le pot de confiture. Maintenant, chacun va devoir s'expliquer sur comment tout ça est arrivé. C'est trop dans la raquette dont vous parliez, Laurent. Mais si tout le monde est concerné, c'est aussi sans doute parce qu'il y a eu un dysfonctionnement plus global du processus d'alerte et de retrait. Il en sera également question, bien sûr, ce soir dans cette réunion. Carole Ferry, donc, qui suit cette réunion pour nous à Bercy. On va essayer de comprendre comment ça a pu arriver et si accessoirement ça risque de se reproduire. Ce qu'on pourrait faire pour l'éviter avec Yves Puget de LSA, la revue de la grande distribution. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Olivier Andro de l'UFC Que Choisir. Bonsoir également. Comment expliquez-vous, Yves Puget, ce qui s'est passé? Vous qui êtes un spécialiste notamment des process d'alerte de la grande distribution qui existent. Les services qualité ont tous des process d'alerte et de retrait. Comment est-ce qu'on est passé à travers? Comment est-ce qu'en le vendredi dernier, samedi dernier, on a encore trouvé en région parisienne une boîte suspecte issue d'un lot incriminé? Je dirais une faillite globale d'une filière, de l'ensemble de la filière, donc bien évidemment d'un industriel, également des services de l'État et également de la grande distribution. Et si on regarde les derniers chiffres publiés par Bruno Le Maire, également du monde de la pharmacie, il y a eu également des écoles, il y a eu également des hôpitaux. 30 grandes surfaces, 44 pharmacies, 12 hôpitaux. Donc on a une faillite globale. Donc effectivement, les process de rappel existent, mais là, il y a eu une avalanche de défaillances. Donc effectivement, il va falloir regarder que s'est-il réellement passé. Restons sur la grande distribution dans un premier temps, parce que c'est elle qui est pointée du doigt très fortement ce soir. Peut-être pas à juste titre, on va le voir ensemble, ou peut-être à juste titre au contraire. Comment ça marche encore une fois quand une alerte est lancée? Lactalis dit, nous avons des lots contaminés, nous avons des lots suspects. Qu'est-ce qui se passe? Donc il y a des lots. Un produit, c'est une référence. Une référence, c'est ce qu'on appelle un code barre, un code EN, mais ça c'est l'ensemble de la référence. Après, il y a le numéro de lot. Le numéro de lot, si je fais un résumé, c'est de dire ce produit a été fabriqué dans telle usine, dans telle condition, de 13h à 14h. Donc l'industriel informe le distributeur que le numéro de lot, effectivement, subit un problème. Donc après, c'est à charge du distributeur de retrouver où sont ces produits. Ces produits peuvent être dans les entrepôts, dans les magasins ou chez les consommateurs. Donc la première difficulté, c'est que ce repérage, il est manuel, parce qu'un numéro de lot, c'est pas un code barre. Donc il suffirait de dire je retire toute la référence incriminée. Oui, c'est ce qu'on pense, c'est le bon sens. Mais oui, mais dans ces cas-là, ça voudrait dire que pour l'ensemble d'une production, vous pouvez mettre à mal économiquement un industriel. Donc c'est le choix entre la raison économique pour un industriel et le choix de la précaution sanitaire. Je veux comprendre avec précision. Le service qualité de la grande surface, donc le groupe, au niveau du groupe, reçoit cette alerte. Elle descend immédiatement au magasin. Ça descend, mais immédiatement. Au magasin. La difficulté qu'on a eue au mois de décembre, d'abord, c'est assez rare. On n'essaye pas d'écouler des stocks, on n'essaye pas de profiter de promotions, etc. On ne joue pas avec ça. Tous les propos pour dire que les distributeurs essayent de gagner de l'argent avec ça, c'est vraiment, pardon pour l'expression, mais n'importe quoi. Pour au moins deux raisons. La première, qui est la plus forte raison, ils peuvent pas jouer avec leur image. Donc ce serait extrêmement dangereux. Et ils le savent. Ils vont pas essayer de gagner quelques centaines d'euros pour perdre énormément en termes d'image. Deuxièmement, c'est dans les contrats de négociation commerciale tous les ans, c'est l'époque actuellement. En cas de retrait, c'est l'industriel qui paye, c'est pas le distributeur. Donc oublions tout simplement cette histoire qui n'a pas d'intérêt de dire c'est pour gagner de l'argent. Donc ce ne sont qu'une succession de retards à l'allumage, c'est ça qu'il faut comprendre ? Olivier Andro, de l'UFC Que Choisir. Moi, je fais une lecture plus sévère de cette crise que celle que fait Yves Puget. C'est évidemment une cascade d'insuffisances graves de nombreux acteurs. S'agissant de la grande distribution, quand on dit c'est pas pour gagner de l'argent, je pense que c'est plus complexe que ça. Il faut rappeler
tout d'abord que si on a une bonne qualité... On paye plus cher en dégâts d'image. Vous vous rendez compte de vendre du lait infantile qui vous rend des gosses malades, j'imagine. Tous les acteurs, toute la filière alimentaire, c'est une filière qui ne gagne pas beaucoup d'argent par rapport à d'autres secteurs alimentaires. Donc évidemment, tout le monde va rabioter sur les marges, c'est une évidence, et y compris sur le personnel. Là, les procédures de retrait, c'est des moyens en personnel, c'est ça que ça veut dire. Et donc, globalement, tout le monde se satisfait d'une bonne qualité sanitaire en moyenne. En moyenne, on a une très bonne qualité sanitaire. En revanche, les parents des enfants qui ont un problème de santé, ils ne se satisfont pas d'un problème de moyenne. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait un très haut niveau de qualité sanitaire qui est requis par des moyens humains à tous les niveaux. Pas au niveau seulement de la grande distribution, qui visiblement n'a pas dû mettre suffisamment de moyens, mais aussi au niveau... en pleine période de Noël. Non, mais on ne peut pas accepter cette excuse. Je ne cherche pas d'excuses, je vous les soumets. Surtout avec plusieurs demandes de rappel de la part de Lactalis. Ce qui est très très rare d'habitude, c'est une demande de rappel et après au distributeur de gérer. Là, au mois de décembre, il y en a eu 3. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi 3 et qu'on fait les services de l'État. Olivier Andro, c'est ce que je veux dire. L'arrêté préfectoral de retrait, il date de 9 décembre. Donc, il y avait quand même de la marge en termes de temps. En fait, je pense que ça serait intéressant, au-delà de la distribution, qui est le dernier maillon, de repartir quand même du premier maillon, qui est le maillon du fabricant. Et là, bon, je crois qu'il faut insister sur le fait que nous, on a déposé une plainte pénale, parce qu'il y a manifestement un problème grave au niveau de la gestion du fabricant sur la qualité sanitaire de ces lots. On parle de Lactalis. Absolument, on parle de Lactalis, parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quel produit alimentaire. Il s'agit d'un produit alimentaire destiné à des bébés. Et là, la réglementation européenne, elle définit des exigences sanitaires qui sont beaucoup plus élevées pour ces produits-là que pour les produits standards alimentaires. Et c'est normal, compte tenu du fait que des bébés ont un système immunitaire qui est beaucoup plus faible, qui n'est pas encore construit par rapport à des adultes. Et là, visiblement, on voit que les autocontrôles, et ça c'est le premier défaut de Lactalis, les autocontrôles ont été insuffisants, puisqu'il y avait déjà eu... Pourquoi ? Parce que les tests salmonellose coûtent plus cher que d'autres ? C'est ce qu'on entend ? Je ne sais pas si c'est uniquement cette raison. Vous savez, des tests, que ce soit salmonelle, listeria, Escherichia coli, tout ça, c'est du temps en moyens humains, en analyse, etc. Et donc, visiblement, alors même qu'il y avait une première alerte en août, il y avait une première alerte en 12 ans plus tôt, il est clair que Lactalis, s'agissant de produits qui sont destinés à des bébés, elle devait mettre tous les moyens, cette entreprise devait mettre tous les moyens pour garantir une qualité sanitaire parfaite. Comment ranger ça ? Les autorités ont-elles été à la hauteur ? Elles se rattrapent ce soir en secouant tout le monde vigoureusement. On se pose la question avec vous, évidemment, au 3921. Pour intervenir sur Europe 1, appelez le 3921. 50 centimes la minute. Sarenza, instant de solde. Depuis ce matin, j'ai pas arrêté de courir. Après les gosses, après le bus, après le temps. J'ai couru après une promotion, après la gloire. Alors ne me demandez rien. Mon thé vert, ma tablette. Et je me pose dans ce grand fauteuil en pilou-pilou qui me tend les bras. Toi, tu as toute la nana qui s'apprête à courir après les baskets soldées. Jusqu'à moins 50% sur Aigle, Puma, Timberland et plus de 600 marques de chaussures femmes, hommes et enfants. Voir conditions sur le site. Et si on profitait vraiment de ces gigas pour un tout petit prix sur le réseau mobile numéro 1 ? Moi, chez Orange, pour 9,99€ par mois, j'ai 30 gigas pour jouer à tous mes jeux quand je veux. Et moi, chez Orange, pour 9,99€, j'ai 30 gigas pour mater des vidéos et écouter des podcasts. J'adore. Moi, à 9,99€, j'adore encore plus que toi. Avec Orange, profitez du forfait mobile Play 30 gigas à 9,99€ par mois pendant 12 mois au lieu de 24,99€. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Prix remisé de 5€ par mois et 10€ par mois remboursé sur facture pour les nouveaux clients conservant leur numéro de mobile. Engagement de 12 mois, offre valable jusqu'au 7 février 2018 en métropole. Conditions sur orange.fr. Réseau numéro 1 selon l'enquête ARCEP de juin 2017. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. 18h41 et l'affaire Lactalis au crible ce soir. Depuis des jours, vous nous appelez à Europe 1 pour dire votre colère ou votre ras-le-bol. C'est le cas de ces mères de famille rencontrées à Bordeaux, par exemple, par Stéphane Place. C'est scandaleux, vous auriez dû tout enlever directement. Il n'y a même pas de question à se poser, quoi. Il y a une date de rappel, on dit qu'il y a un problème, il faut tout enlever, c'est tout. Je pense que c'est parce que c'est des groupes beaucoup trop gros et qu'ils ne gèrent pas, tout simplement. C'est ça le pire, c'est qu'ils vendent des produits où ils savent qu'il y a un problème. Il y a des salmonelles et ils continuent. Mais je pense aussi que c'est très difficile pour la grande distribution aujourd'hui d'arriver à gérer tout, d'être hyper net, hyper blanc, tout le temps, surtout.
Ils vendent des produits où ils savent qu'il y a un problème. Yves Puget, et je double avec cette réflexion sur Twitter de Caro, alias Mumtaupe. Est-ce qu'il y a défaillance ou plutôt omission volontaire de la part de la grande distribution ? Il n'y a pas omission volontaire, il y a réellement défaillance. Il faut réellement qu'ils en tirent les conclusions. Mais si je donnais un chiffre, je dirais qu'il y a 46 milliards de produits qui transitent tous les ans par la grande distribution française. Donc ça reste relativement difficile à gérer et à contrôler. Donc je ne crois pas que ce soit... On ne supporte plus le défaut, vous le savez. On ne supporte plus le défaut. Surtout quand c'est des gosses qu'on envoie à l'hôpital. Après, la grande distribution, il faut qu'elle corrige ce qui n'a pas été fait, mais elle a aussi fait des choses qui ont marché. On voit bien, par exemple, si je donnais un exemple, le rappel par les cartes de fidélité. Une fois que vous avez une carte de fidélité, vous avez été appelé parce que vous avez acheté le produit. Si on regarde une enseigne, ils ont vendu 36 000 produits incriminés. Il n'y en a eu que 52 de trop. Et il faut travailler sur ces 52, mais il n'y en a eu que 52 qui n'ont pas été récupérés. Pardon, avant de prendre un auditeur qui nous appelle, qui est Bertrand, qui nous appelle de Tournus, qui est pharmacien et qui a donc des choses forcément passionnantes à nous dire, parce qu'il a été dans l'œil du cyclone lui aussi. Pourquoi on ne bloque pas ces produits en caisse ? Puisqu'on a des procédures d'appel automatiques évidentes. Bloquons les caisses ? Non, parce que la caisse ne connaît pas le numéro de lot. La caisse ne connaît que la référence produit. Donc si vous avez une référence qui se vend à des millions d'exemplaires, mettons par semaine, et si vous avez juste un lot de simplement 10 minutes de production, vous êtes obligé d'arrêter des usines pendant des semaines juste pour quelques dizaines de produits. J'ai entendu dire que ça se faisait chez Casino, que les caisses pouvaient être bloquées. Est arrêtée. On peut pas accepter cet argument. Il y a quand même un problème sanitaire pour des enfants. On peut pas accepter l'argument que vous avancez, Monsieur Puget. Il est clair. Là, de toute façon, l'usine, ils ont été obligés de l'arrêter, Lactalis, parce qu'ils pouvaient pas faire autrement. Donc, voilà. Non, j'avance juste l'argument que pour tout retrait de produit, on ne peut pas le faire. Je pense sincèrement qu'il faut se poser la question. Quand c'est une urgence comme celle-là. Quand c'est une urgence comme celle-là. Voilà. Je dis simplement que quand il y a 200 à 300 retraits de produits par an dans la grande distribution, on ne peut pas le faire pour tous les produits. Il est clair aussi qu'il faut améliorer la procédure de traçabilité et d'identification des produits. Ce que vous nous révélez là, à l'antenne sur finalement l'insuffisance de traçabilité de la part tant des fabricants de la grande distribution, c'est pas admissible. Non, il n'y a pas de défaillance de traçabilité. Mais si, puisque vous nous dites finalement qu'on a beaucoup de mal, on est obligé de faire intervenir une main-d'œuvre humaine qui est insuffisante dans les rayons pour faire le tri produit par produit. C'est ça que vous nous dites. Et donc, ça veut dire que le système de traçabilité ne suffit pas, n'est pas acceptable à l'heure actuelle. Il y aura toujours des problèmes sanitaires. Vous lui répondez à Olivier Andro, et puis je voudrais qu'on écoute Bertrand. On est sur le lot de fabrication où là, ça peut pas être informatisé. C'est ça le problème. Donc là, ça... Parce qu'il n'y a pas les outils pour. Vous pouvez bloquer la référence, mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas bloquer les lots de fabrication. Alors voilà une piste déjà technologique, puisque la technologie fait des merveilles. Voilà une piste technologique qu'on peut sans doute employer. Bonsoir Bertrand, merci de nous appeler de Tournus en Bourgogne. Vous êtes pharmacien. Oui, j'ai d'abord une pensée pour les parents, les mères et les pères de famille qui ont acheté ces laits et qui s'inquiètent, qui se sont inquiétés légitimement. Et c'est pour éviter ces inquiétudes à l'avenir qu'on doit réfléchir. On est bien d'accord. C'est inadmissible. Ce que je voulais dire, c'est qu'il existe deux circuits de distribution pour ces laits infantiles. Le circuit de la pharmacie et le circuit de la grande distribution. Et aujourd'hui, on constate deux choses différentes. En pharmacie, vous avez 99,8% des points de vente qui ont retiré instantanément les lots. Et on a, jusqu'à preuve du contraire, 0 boîte de ces laits concernés qui ont été vendus par les pharmaciens. Il y a 44 pharmacies qui ont posé problème selon le ministre de l'économie. Vous avez raison, 44 pharmacies de trop sur 22 000, ça fait 0,2%. C'est pour ça que je vous dis quand même que dans 99,8% des pharmacies, les boîtes ont été enlevées. Et à ma connaissance, sur ces 44 pharmacies, dont l'absence de retrait est inadmissible, j'en conviens, il y a 0 vente. C'est-à-dire que pour la plupart d'entre elles, c'est des boîtes qui avaient été oubliées dans les réserves, mais qui n'étaient plus dans l'espace de vente. Ce qui est totalement différent de ce qui s'est passé dans la grande distribution, où des centaines, voire même des milliers de boîtes sont restées en vente, ont été vendues. Et aujourd'hui, quand on parle de 44 pharmacies, c'est le fruit de 2000 contrôles de la DGCCRF dans les pharmacies, alors qu'en grande distribution, c'est le fruit de plaintes d'usagers qui ont acheté ces boîtes. Vous voulez dire que c'est très important ce que vous êtes en train de dire. Vous voulez dire que la grande distribution n'est pas suffisamment contrôlée, ou en tout cas est moins contrôlée que les officines, par exemple. Sur ce point-là, elle a été bien moins contrôlée que le circuit officinal, alors qu'on voit bien que le danger vient de la grande distribution. Et aujourd'hui, on a ce circuit de grande distribution. Le danger vient de Lactalis, en l'occurrence. Leclerc.
Le danger, il vient de tout le monde. Il vient du fabricant, mais de ceux qui commercialisent tout de même. On est responsable des produits qu'on vend. Bertrand, Olivier Andreau rebondit sur ce que vous dites. C'est passionnant. Merci de ce témoignage. Effectivement, ce qui vient d'être dit, maintenant, on n'a pas encore parlé des services officiels de contrôle. La répression des fraudes, les services vétérinaires, les DDPP de la protection de la population au niveau local, ils ont des effectifs qui sont de manière chronique insuffisants. Ça fait des années que leurs syndicats le dénoncent et que les ONG et bien sûr les associations de consommateurs le dénoncent. Vous savez que les moyens de contrôler, c'est ça que vous voulez dire ? Absolument. On ne se parle pas entre vétérinaires et répression des fraudes, tout ça ? Pas forcément, effectivement. La fusion de ces deux corps s'est faite un petit peu dans la douleur. Et puis en termes numériques, entre les années 2000 et maintenant, il y a une réduction des effectifs des services de contrôle de 25%. Vous vous rendez compte ? Alors même que les échanges intra- et extra-communautaires ont augmenté. Donc il est clair que là, si à quelque chose peut servir cette crise, c'est finalement que l'État mette les moyens humains au niveau des services de contrôle. Mais ça ne résoudra pas le maire, faites le boulot aussi. Ça ne résoudra pas le problème d'une future ou éventuelle crise, tout simplement parce qu'il y a trop de magasins. On ne peut pas mettre un fonctionnaire devant chaque magasin. Rien que dans la grande distribution, c'est 23 000 magasins. Mais en revanche, on peut développer la technologie, on l'a dit tout à l'heure, et faire en sorte que les produits, par exemple, signalés, soient bloqués en caisse à condition de les avoir évidemment informatisés correctement. Merci beaucoup à Yves Puget de LSA, merci également à Olivier Andreau de l'UFC Que Choisir, et je salue Bertrand du côté de Tournus, la Bourgogne, région qui m'est chère, mais il faut dire que les régions me sont chères d'une manière générale.